Actuellement les potes, c'est une petite event pour drop des armes spéciales Halloween sur Borderlands 4. Je vais vous montrer les armes et comment les drop. Ça fait quelques temps que j'ai lancé ma petite chaîne Twitch aussi en parallèle de cette chaîne TikTok. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, Fritzy sur Twitch les gars. Et on reprend la vidéo, let's go. Ce fusil d'assaut il te permet d'infliger des dégâts critiques aux adversaires et en moins de 35% de leur santé. C'est à dire que quand tu vas leur tirer dessus et qu'ils auront moins de 35% de leur santé, quoi qu'il arrive les balles ça sera des critiques. Voilà, c'est on va dire du classique entre guillemets. Mais c'est stylé, c'est une arme Halloween, il y a un peu de sang dessus, c'est stylé, enfin c'est Halloween quoi, voilà. Et j'ai drop aussi du coup une grenade, donc ça s'appelle Collateral Scully. Et ce qui est vraiment stylé et que je trouve vraiment sympa pour le coup, ça fait une petite référence à Borderlands 3 pour ceux qui se rappellent. Quand tu avais un certain niveau de chasseur d'arches sur Borderlands 3, tu pouvais avoir des squelettes comme ça qui volaient dans les airs. Alors je sais plus exactement, enfin ça fait un moment mais je sais plus exactement pourquoi. Et du coup en fait là voilà c'est un peu la même chose, tu vas lancer des grenades, c'est des squelettes qui volent comme ça et qui vont aller faire des dégâts directement sur les ennemis. Donc en vrai je trouve ça bling bling tu vois mais c'est stylé, j'aime bien. On va dire que pour la collection de légendaires, pour ceux qui aiment bien collectionner les légendaires rares etc. Donc là pour le coup c'est une grenade qui fait 4640 de dégâts, donc on n'est pas non plus sur une grenade incroyable, mais ça reste correct en vrai. Les grenades se dirigent automatiquement vers les adversaires les plus proches que je vous disais tout à l'heure, et les rayons des dégâts des grenades augmentent de 41%. Donc voilà, donc c'est quand même une grenade qui reste correcte. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour faire apparaître les boss de l'event entre guillemets, moi personnellement je préfère farmer ici parce que c'est vrai qu'elles ont tendance à spawn assez rapidement, donc dans la première zone, dans la côte enflanquée là. Ce que je fais c'est que je tourne autour du lac ici. Et à force de tourner, tu tues quelques ennemis, etc. Tu vas avoir des petits points qui vont apparaître. Et ces points-là, ça sera des bulles avec des boss à buter. Et c'est grâce à ces boss-là que tu pourras potentiellement drop certaines caisses avec des armes d'Halloween, là, actuellement. Ok, il y a une faille qui vient d'apparaître, les potes, juste à côté de moi. Donc c'est champion de la faille, événement dynamique. Donc c'est un espèce de petit point d'exclamation, comme vous pouvez le voir à l'envers. On va s'y rendre. Et normalement, ça va nous faire une bulle comme on a l'habitude aujourd'hui avec les boss qui spawnent dans les bulles, etc. qu'il faut battre pour ensuite avoir du loot. Je pense que vous connaissez déjà. Ne sortez pas de la bulle quand vous êtes dedans, sinon vous allez mourir, vous allez perdre votre loot en tous les cas. Il est où le bougre? Ah, il est là-haut. Bon là il n'y a plus qu'à l'arracher tout simplement, normalement ça devrait être assez rapide. Voilà, ça dégage. Une fois que vous avez buté votre petit boss, et vous allez avoir un petit coffre ici à ouvrir. Vous voyez, vous pouvez potentiellement avoir du légendaire. Alors est-ce qu'on va en avoir? Non, bon, tant pis. Hier, avec des potes, on a farm pendant 1 heure à peu près et on les a tous drop. Donc franchement, normalement, le taux de drop est quand même assez élevé. Vous devriez pas trop galérer. Abonnez-vous.